C'est un massacre dont on ignore toujours l'ampleur. La semaine dernière, des hommes des forces de sécurité syriennes et des groupes alliés investissent la côte alawite. L'affrontement contre les fidèles de l'ancien régime vire au carnage. Une nouvelle fois, les habitants se retrouvent à la merci d'une violence aveugle. Ce Syrien est parvenu à fuir juste avant l'arrivée des assaillants. Il témoigne. Ma maison est au 4e étage. J'ai vu de mon balcon des miliciens qui se dispersaient dans la rue, tiraient à droite, à gauche. Ils brûlaient les maisons, saccageaient les magasins, obligeaient les gens à lever leurs rideaux de fer pour emporter tout ce qu'ils pouvaient. Ils s'attaquaient aux appartements au rez-de-chaussée de tous les immeubles devant lesquels ils passaient. Vendredi, mon frère, qui n'habite pas loin de chez moi, a été tué. Ils s'en sont pris à lui et à son fils. Ils les ont tués immédiatement. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plus de 1000 civils ont été tués, en grande partie des Alaouites. C'est samedi matin que la vague la plus cruelle est intervenue. Ils sont arrivés de l'extérieur de la ville et ont commencé à tuer tous les hommes qu'ils croisaient dans la rue. La tuerie a duré toute la journée. Il y avait avec eux un cheikh qui à chaque fois leur demandait « Faites sortir ces porcs » et disait « Ils sont sunnites ou alaouites ?» Terrorisés, de nombreux habitants se cachent pendant plusieurs jours. Des milliers d'autres fuient vers le Liban voisin. Jusqu'à maintenant, on ne sait pas combien il y a eu de morts, car on découvre au fur et à mesure des familles entières tuées dans leur appartement. Ceux qui ont été tués étaient des gens de la classe moyenne, des gens instruits, des opposants au régime d'Assad, comme mon frère et moi. Moi qui ai été mis en prison plusieurs fois et interdit d'emploi à cause de mes idées. La présidence syrienne a annoncé dimanche la formation d'une commission d'enquête indépendante afin d'identifier les responsables des exactions et de les traduire en justice. Et toujours à propos du dialogue national, il progresse en revanche avec les Kurdes. Regardez cette image, une poignée de main pour un accord historique. Le président syrien par intérim, Ahmed El-Shara, et le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi, ont trouvé un compromis pour intégrer au sein de l'État syrien les institutions autonomes kurdes du nord-est du pays. Slimane Zeguidour nous a rejoint.